La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Quoi de mieux qu'un dessert pour dévoiler sa personnalité? Sans hésitation, Sarah Ifraoana a choisi l'art de l'assiette pour s'exprimer. Des échanges, de la chimie et beaucoup d'art. Voici, en quelques mots, le secret de sa pâtisserie. Dernièrement à la tête du Tea Time du jardin privé, Sarah navigue très prochainement pour une nouvelle aventure pâtissière de l'autre côté de l'Atlantique. L'occasion rêvée pour renouveler ses inspirations créatives et créer des desserts qui feront fondre les papilles américaines. Alors un peu de patience et vous découvrirez bientôt ces nouvelles créations qui, c'est certain, feront voyager en une seule bouchée. Au menu de cet épisode, comment son processus créatif a évolué au fil des années. La pâtisserie, c'est avant tout de la chimie. Comment, pourquoi et depuis quand travaille-t-elle les légumes? Et enfin, comment créer à l'étranger? Bonne écoute! Bonjour Sarah. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Ça va. Il fait un peu chaud, mais... Un petit peu, ouais. On a choisi le bon jour. Oui, c'est ça. On enregistre ça. On est en juillet, le pire jour de la canicule, où il fait 41 degrés. Enfin, pas encore, mais bientôt. Pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite? Alors, je vais pas du tout faire dans l'originalité. Quand j'étais petite, alors je mangeais souvent les petits flans, les flambis, ouais. Quoi. Les flans yaourt. Oui. Ouais, c'est pas digne d'un super pâtissier. Mais tu peux faire des flambis version super pâtissier. Ouais, j'aurais dû essayer. Tu peux encore. Prochain exercice. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Alors le dimanche midi, en fonction de si on est en famille ou pas, parce que souvent en famille c'est des repas un peu plus copieux, je dirais un dessert qui a quand même, qui est plus axé sur de l'acidité. Ouais, l'acidité dans la fraîcheur, voilà. On finit le repas en petite touche de fraîcheur pour faire passer tout le reste. C'est ça, oui. Ouais, une tarte au citron, quelque chose comme ça, un petit peu frais, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'un dessert au chocolat après avoir... Ouais, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Ah, c'est une récolte, ça. Alors, si, c'était chocolat passion. Chocolat passion, ouais. Est-ce que tu as essayé de le retravailler? Ça ressemblait à quoi visuellement déjà? Et est-ce que tu l'as retravaillé? Alors, visuellement, il y avait... ça faisait comme un espèce de petit arc de cercle avec un crémeux passion, une ganache chocolat lait. Il y avait un petit coulis de passion épicé et un sorbet passion, si ma mémoire est exacte, avec une chantilly Givara. Ouais, c'est bon, ça me revient. Ouais, ça faisait un petit peu comme une lune avec la glace. Ouais. Et j'ai changé depuis. Ah bah justement, les saveurs de ta dernière création, c'était quoi? Et les saveurs de ma dernière création, ça remonte à pas très longtemps. Pourquoi je les ai... maïs mûr. Maïs mûr, ouais. Dessert visuellement beaucoup moins beaucoup moins travaillé que ma première création pour le coup. C'était vraiment concentré sur les goûts. J'ai pas forcément sur ce dessert cherché à avoir un visuel hyper laser. J'ai eu c'était un peu plus c'était dressé en bol, donc forcément tout de suite c'est plus Mais est-ce que ça c'est parce que en fait au fil du temps tu te concentres moins sur le visuel et du coup plus sur les goûts que tu vas mettre dedans, parce que maïs mûr c'est du coup plus ah oui, c'est un peu plus que passion chocolat, oui, complètement. Je pense que j'ai... Alors, je vais pas faire ça sur tous les desserts. Je pense qu'il y a des desserts sur lesquels
l'élégance sur l'assiette fait du bien. Et puis et surtout, la dégustation va vraiment commencer par là. Et il y a d'autres desserts, c'est vrai, où je vais me permettre d'être un peu plus brouillon organisé, on va dire, parce que c'est jamais vraiment posé au hasard comme ça sur une assiette. Oui. On évite. Mais oui, je pense que je vais être un peu moins exigeante sur l'esthétique du dessert, et je vais me concentrer plutôt sur les goûts. Bien que, l'esthétique est quand même pensée, mais voilà, si je veux quelque chose de vraiment très, une brioche par exemple, ça reste une brioche. C'est moins gênant que sur un autre dessert, par exemple à base de fruits, où là vraiment le taillage des fruits va être hyper important, et on va essayer d'être vraiment dans quelque chose d'hyper carré. Et ça, à quel moment un petit peu, tu vois, dans ta carrière, tu t'es dit, tu vois, tu as eu toute cette réflexion en te disant, je peux en fait me permettre sur certains trucs de me dire, je vais me focaliser sur le goût et le visuel est un peu moins important. Je pense que ça a été vraiment... En fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. C'était vraiment progressif. J'ai eu au début vraiment la manière de créer où c'était vraiment... Je commençais par le visuel, en fait. Okay. Je commençais par le visuel, et ensuite je mettais mes goûts. Donc par exemple, je me disais... Je pouvais tout à fait me dire, voilà, je vais faire un dessert à la fraise. Et j'étais vraiment axée sur le visuel. Et du coup, je cherchais après les matières qui allaient aller avec mon visuel, les composants de mon dessert, etc. Je me suis vite rendu compte que c'était pas la bonne manière de créer pour moi, en tout cas. Voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir d'abord ces saveurs, et ensuite, une fois qu'on a tous nos produits, on se dit, ok, je fais quoi avec ma palette de produits, de goûts, voilà. Et du coup, maintenant, comment tu fais ? Aujourd'hui, quand tu veux créer un dessert, comment ça se passe ? Tu vois, déjà, pourquoi est-ce que tu choisis de créer un nouveau dessert ? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout le processus comment de ça création se passe dans ta tête ? Alors, c'est particulier, ma tête, parfois. Non, je vais vraiment avoir... ça peut partir très loin, en fait. Donc, parfois, ça part très, très loin. Ça part d'une idée... par exemple, je voulais faire un dessert à base de pain. Okay. Et puis, après, c'est parti complètement en cacahuète. J'en ai eu de partout. Et puis, ça a fini, par exemple, en dessert petit déjeuner. Donc, en fait, initialement, voilà, on veut faire un dessert à base de pain. On se dit... une glace au pain, non. Comment on va intégrer le pain dans le dessert ? Et puis ensuite, on se dit, ok, pourquoi pas un crémeux céréales, ça irait bien avec. Sauf qu'en fait, du coup, c'est plus un crémeux céréales comme on pourrait l'entendre, c'est un crémeux cornflakes. Et ensuite, voilà, il y a la tuile de pain qui vient parce que ça va bien avec. Et puis ensuite, on se dit, qu'est-ce qu'on fait en glace ? Puis voilà, glace au beurre, par exemple. Ça, c'est un dessert... glace au beurre de micelle. Particulier à créer aussi parce qu'on se dit faut pas que ce soit gras. Bah ouais. Et alors ça l'est pas du tout. Mais comment tu fais ? Ça l'est pas du tout. Puis après c'est des discussions aussi. Je crée pas toute seule. Moi j'aime vraiment que mon équipe elle participe avec moi. Toutes les idées sont bonnes à prendre, et je pense que vraiment les échanges dans nos métiers sont hyper importants. Ouais. Il peut y avoir une idée qui va sortir comme ça, et puis ça rebondit sur autre chose, et c'est hyper important. Donc moi c'est vrai que je crée, je fais toujours participer mon équipe, sauf quand je suis seule. Quand je suis seule, je me fais mon petit brainstorming toute seule, mais autrement, on part d'une idée, puis ça dérive, ça donne d'autres idées, et ça fait un petit peu comme une idée principale, et puis après ça part dans plein de directions, et puis on élimine certaines choses, on en ajoute d'autres, et voilà, on arrive à l'équilibre, quoi. Attends, je veux revenir 2 minutes sur cette glace au beurre. Ouais. J'ai du mal à concevoir... comment est-ce que tu as fait pour avoir le goût du beurre, mais sans la texture, parce que... Ça a été compliqué. Les premiers essais, la glace, elle tranchait. Ouais. Forcément. Puis plus on l'a pas causé, plus c'était une catastrophe. Ça a été compliqué, mais après, voilà, on part sur un beurre noisette, qui est bien noisette. Puis par exemple, au lieu de mettre de la crème, on va mettre du lait, ça enlève des matières grasses, ça fait un équilibre, et puis voilà, on teste jusqu'à ce qu'on trouve. Donc c'est vrai que c'est hyper important en soi
pour moi, la chimie en pâtisserie est hyper importante. Ça nous permet justement, quand on connaît nos produits, de pouvoir les adapter, peu importe ce qu'on veut faire. Et moi, je me suis toujours intéressée à ça depuis l'école. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée finalement dans mon parcours par la suite. Bah, c'est ça, parce que dès que tu veux faire un truc qui sort un petit peu des codes, ouais. Genre là, le beurre, tu vois, intégrer oui, bien sûr. glacé, c'est super compliqué. Dès qu'on sort des recettes un peu classiques, faut les réadapter. Puis même sur les recettes classiques, dès qu'on change de goût, si voilà, on a une recette à base d'abricot, on va passer sur du citron. Oui, l'acidité fait qu'il faut rééquilibrer tout le... Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a plu dans la pâtisserie en particulier? Tu vois, je pense. Ouais, je pense. Parce qu'on m'a souvent demandé, même quand on arrive à l'école et qu'on passe les entretiens pour entrer à l'école, c'est pourquoi pas la cuisine? Et en fait, oui, je pense que c'est cette précision qu'il peut y avoir dans la pâtisserie, cette recherche, même si on peut l'avoir en cuisine aussi, et on l'a d'ailleurs aussi en cuisine. Mais ouais, c'est ces petits détails à chaque fois qui font que... Est-ce que c'est aussi, tu vois, un peu un de tes moteurs aujourd'hui pour créer, de te dire j'ai envie de tester en fait quelque chose, tu vois, pour... pas qui repousse les limites de la chimie, mais tu vois, qui repousse un petit peu ce qu'on connaît, pour essayer de se dire comment je vais pouvoir l'adapter et faire en fait quelque chose de tout nouveau, avec des ingrédients tout nouveaux ou quoi que ce soit? Bah, je pense qu'on va pas forcément toujours chercher à faire quelque chose de nouveau parce qu'il y a des grands classiques qui sont excellents et qui sont parfaits comme ils sont. Mais oui, moi j'ai un univers où j'aime faire découvrir ma personnalité à travers mon assiette. J'aime faire découvrir des nouvelles associations. J'aime que le client, quand il arrive et qui voit le dessert ou qui goûte un dessert, qui s'interroge, qui soit un peu chamboulé, un peu bousculé peut-être aussi dans sa vision, par exemple, de tel ou tel ingrédient. Enfin voilà, on part par exemple sur de la fraise on a l'habitude de la manger comme ci comme ça, et puis là on va essayer de chambouler un peu le tout et montrer qu'il y a tout un éventail. Puis c'est ça en fait, c'est le fait qu'en pâtisserie c'est jamais fixe. Ouais. On peut toujours se réinventer, on peut tout réinventer, on peut tester un millier d'associations et c'est ce qui est extraordinaire. C'est quoi l'association tu vois, que tu as découverte, que tu as créée plus ou moins, dans le sens où tu l'as mise ensemble et tu t'es dit waouh, incroyable, tu vois, où vraiment ça t'a surprise quoi? Alors je parle souvent du chocolat topinambour, mais du coup on va peut-être parler d'un autre dessert, comme ça ça couvre un peu plus de création. Alors il y a eu le pané café aussi, et en fait c'est toujours, ça peut tellement arriver. On se rend compte qu'on découvre des associations parfois, mais vraiment de manière complètement ridicule. J'étais en train de boire un café et je passe en cuisine, on me fait goûter une purée de topinambour, de pané, on va y arriver, de pané, et là c'est ça va super bien ensemble. Du coup, je le fais goûter à toute la cuisine en me disant que j'ai découvert un super truc. et puis voilà, pané café. Ça arrive après et je le travaille, donc je travaille mon pané en mousse. Pareil, pas évident du tout à travailler en mousse, le pané. C'est ça aussi, c'est quand on travaille avec des nouveaux produits. Le légume en mousse, ça peut être tellement... Parce que le pané, ça reste quand même assez léger finalement au goût. Donc il fallait en mettre beaucoup et en même temps, il fallait pas trop que ça change la texture de la mousse. Et donc c'est ça aussi, il y a eu beaucoup de travail sur ce dessert-là avant de trouver le bon équilibre. Et voilà, je l'associe à un praliné café et ça match et c'est super quoi. C'est super quand ça fonctionne, c'est super. Et puis quand ça fonctionne pas, il y a du travail encore derrière, il faut tout modifier. Et tu es encore plus chimiste et tu te dis, il faut que je trouve pourquoi ça n'a pas marché. C'est exactement ça. Et là, je me dis, allez, il faut trouver la solution. Depuis quand est-ce que tu utilises les légumes dans tes desserts? Tu vois, à quel moment est-ce que tu t'es dit, waouh, incroyable? Depuis toujours, sur mon premier emploi mon premier poste de chef junior. J'étais junior à l'époque. J'avais déjà travaillé le légume. J'avais un légume un peu
un peu connu en pâtisserie en tout cas. J'étais sur de la courge, donc c'est plus facile à travailler parce que c'est déjà sucré aussi. Donc ouais, j'avais travaillé la courge avec du yaourt, voilà, des choses comme ça. Ça c'était, voilà, c'est mon premier, c'est la première fois que j'ai utilisé des légumes. Et puis, mais puis ça m'a jamais, je me suis jamais arrêtée juste aux fruits et à ce qu'on connaît de sucré comme voilà, le chocolat, la noisette, etc. Mais est-ce que, selon toi, on peut faire un dessert complètement juste avec un légume? Genre, est-ce que tu pourrais faire juste un dessert autour du pané? Ou est-ce que c'est important de ramener un élément, pas sucré, mais en tout cas qui est plutôt dans l'univers du sucré, tu vois? Chocolat topinambour, finalement, t'as le chocolat qui permet de contrebalancer. Pané café, t'as un petit peu le café, tu vois, qui fait genre plus dessert, entre guillemets. Est-ce qu'on pourrait faire juste un dessert autour du topinambour et ça marcherait très bien? Alors, je pense que c'est faisable. Je pense que tout est faisable. Évidemment. Vraiment. Avec, je sais pas, des réductions très poussées qui pourraient apporter une sucrosité, ça fonctionnerait. Je pense qu'on pourrait, mais il faudrait avoir en face de nous quelqu'un d'assez ouvert d'esprit finalement pour se dire, ok, là je mange que du topinambour. Ou à contrario, vraiment pousser la chose et transformer le légume au maximum pour que... Il y a certains goûts parfois qui ressortent de certains produits. On peut retrouver le pané par exemple, il y a des petites notes de noisettes, voilà, et on pourrait peut-être pousser certaines petites notes qu'il peut y avoir naturellement dans le légume pour tromper entre guillemets le client. Mais oui, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable et c'est d'ailleurs, ce serait super intéressant. C'est vrai que je l'ai pas encore fait pour le coup d'avoir vraiment un légume, juste le légume décliné et n'avoir que ça dans l'assiette. Voilà, un autre test à faire, un autre défi. Mais oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, c'est vrai que moi j'aime bien quand même l'associer à d'autres produits pour c'est pas que le légume ne peut pas être gourmand, mais voilà, ça peut rapporter de la gourmandise, de la fraîcheur, des choses qu'on trouverait peut-être pas initialement dans le légume. Oui, et puis après, tu vois, tu te dis aussi que quand tu viens, tu vois, et que c'est la dernière chose que tu manges, potentiellement, tu as aussi un petit peu envie d'avoir vraiment une note sucrée. Et oui, comme tu dis, tu vas découvrir un petit peu un nouveau légume, ou un nouvel ingrédient, mais avoir un petit peu des repères. C'est ça, voilà. Des repères connus, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que déjà, initialement, sur une assiette, quand il y a un légume sur un dessert, ça surprend. On appréhende, entre guillemets, un petit peu la première bouchée. On se dit, est-ce que ça va me plaire? Là, il y a du champignon, c'est bizarre. Et finalement, c'est vrai que je pense que d'avoir, par exemple, du chocolat avec, ça permet quand même à la personne de se dire, ok, ça, je connais, en fait. Ça, je connais et je sais un petit peu où je vais. Est-ce que d'ailleurs, ça, tu l'as ressenti, tu vois, dans les retours des clients que tu as eu quand tu as des desserts un petit peu, avec du topinambour, avec du pané ou quoi que ce soit, est-ce que tu as eu des retours, tu vois, comme quoi c'était, je sais pas, comme quoi ça, pas ça choque, mais les gens sont un peu bousculés? Complètement. La plupart des clients ont apprécié, puisque c'est vrai que j'avais pas forcément, je considère que j'avais pas forcément un tea time où on arrivait comme ça et on se disait je vais trouver quelque chose, voilà. C'est vrai que si on est très classique et qu'on a envie, je sais pas, d'une brioche, d'une brioche ou d'un gâteau de voyage, etc. C'était peut-être pas le tea time à choisir. Mais oui, je pense que les clients étaient à chaque fois surpris et ils étaient agréablement surpris. Après, on a eu aussi des clients où c'était un petit peu peut-être trop déroutant pour eux et ça a pu arriver, et heureusement. Oui, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais oui, la plupart des clients, c'était assez surprenant. Ils étaient finalement contents d'avoir fait un tea time un peu original où ils ont découvert des associations, des choses qu'ils n'oseraient pas forcément faire chez eux ou choisir au restaurant. Et là, c'est vrai que moi, je leur donnais pas vraiment le choix finalement. Donc heureux d'avoir été bousculés. Mais oui, j'ai aussi eu des clients qui m'ont demandé si on avait des desserts normaux. Est-ce que vous avez des desserts normaux? Juste du café. On ne connaît pas ici. Non, après, c'est vrai que moi, j'ai toujours essayé quand même d'avoir un dessert à la carte qui était plutôt
un peu plus classique que les autres. Voilà. Pour quand même pouvoir plaire à tout le monde, enfin en tout cas au plus grand nombre. Qu'est-ce qui est important quand tu crées un tea time? Tu vois, à quoi est-ce que faut penser un petit peu? Alors pour moi, ce qui est très très important sur la création du tea time, c'est les quantités. Okay. Les quantités donc on va se baser par exemple souvent sur la plus grosse formule. Quand il y a une réglette, quand il y a deux desserts qui suivent, des milliardises, des choses comme ça. Pour moi, c'est hyper important que le client derrière ne reparte pas complètement, complètement écœuré, calé, le j'ai trop mangé, j'en peux plus, je sature. Moi, je le voulais surtout pas sur le tea time. Ouais. Donc après, il faut faire hyper attention parce que du coup, si la personne prend juste la formule avec le pré-dessert et le dessert, il faut quand même qu'elle en ressorte rassasiée sans rester sur sa faim. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très important de ne pas avoir un tea time qui soit trop en fait. Où c'est vraiment trop et la personne derrière se dit j'ai trop mangé, je vais pas manger pendant 2 jours. Voilà, moi, je voulais surtout pas ça. Et comment tu arrives à mesurer ça ? On teste sur nous. On teste sur nous, on teste sur les autres, on fait goûter tout le monde et puis le plus grand nombre et puis voilà, on teste. Après, c'est vrai que quand c'est par exemple des tests de premier tea time, moi c'était important pour moi d'aller en salle, d'avoir les avis des clients parce que finalement c'est ce qui est de plus important, c'est que ça leur plaise à eux. Ouais. Et puis voilà, si on nous disait là c'était bourratif ou telle pièce elle est un petit peu faut rééquilibrer tout de suite derrière mais voilà, en général on évite quand même d'en arriver là, faut vraiment penser tout en amont et voilà, pour moi c'était assez important. Mais après voilà, tout est important en soi, tout est important, il faut avoir un dessert qui se dire que chaque dessert va trouver finalement que chaque client va trouver son dessert plutôt et que voilà, chacun va pouvoir partager un moment et apprécier en fait ce que lui il est en train de déguster quoi. Et dans les desserts en tant que tels, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu les mets dans un ordre vraiment très très précis pour que ça suive et faire ressortir certains goûts, je sais pas, tu vois. Sur la carte ? Ouais, dans la manière dont les gens vont recevoir, de déguster. Tu vois, ouais. Oui. Par exemple, sur la réglette, les bouchées sont faites dans l'ordre de dégustation. Okay. Voilà. Pour plus de facilité, moi je l'ai dressé dans l'ordre de dégustation. Après, finalement, ils font ce qu'ils veulent. Non, c'est nos conseils, mais après, chacun fait comme il veut. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un ordre de dégustation parce qu'il y a des goûts plus prononcés, des goûts qui vont prendre le pas sur les autres. Donc, on les classe quand même de manière à ce que chaque bouchée, en fait, ressorte et que le client puisse vraiment ressentir toutes les saveurs. Et ensuite, au niveau des desserts, alors moi, après ça, j'avais en fait un pré-dessert. Ça permet vraiment de rincer le palais, parce qu'en plus, la dernière réglette, c'était une réglette salée. Donc ça permettait vraiment de rincer le palais. Donc souvent on va partir sur des choses assez fraîches, de l'agrumes ou du gingembre, voilà, qui a pour réputation de rincer le palais. Et ensuite voilà, le dessert, donc c'est un dessert de leur choix, donc finalement il n'y en a qu'un. Donc okay. Voilà. Et ensuite sur le dessert découverte, pareil, je vais faire attention à ce que mon dessert découverte après tel ou tel dessert, qu'on puisse quand même ressentir tous les goûts. Et que toutes les saveurs soient bien présentes, qu'il n'y ait pas le dessert d'avant qui puisse effacer quoi que ce soit en bouche. Et est-ce que là, parce que du coup comme tu vas créer un nouveau tea time pour les États-Unis, ouais. Est-ce que tu vas le créer de la même manière que tu l'as créé en France? Ou est-ce que d'abord tu as toute une partie où tu te dis qu'il faut s'adapter en fait au palais américain et aux gens qui veulent pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes? Bien sûr. Surtout qu'à Paris, tu vois, je trouve que tu as quand même... on commence à avoir l'habitude, mais en fait, tu as de plus en plus de restaurants, de tea time, etc., avec des saveurs qui sortent un petit peu du commun. Sûr. Alors, je sais pas vraiment exactement comment c'est là-bas, mais du coup, comment tu vas faire? Alors, non, parce que je me suis posé la question et je pense que je me la pose encore. Je vais pas... comment dire ?
je vais pas me brider. Je pense que ce serait une mauvaise idée de se brider et de partir dans ce qu'ils ont l'habitude de manger. Donc pour la plupart des desserts, parce que j'ai eu l'occasion de voir un petit peu ce qu'il y avait sur les cartes, chocolat blanc, dulce et compagnie. Moi, c'est pas possible pour moi. Ça va être non, c'est pas possible. Mais oui, je pense que alors il faut s'adapter à son client, c'est évident. Il faut le super challenge surtout, c'est de pas avoir accès aux mêmes produits. J'ai la chance d'arriver là-bas et d'avoir un petit peu de temps avant de travailler, donc je vais pouvoir faire un petit peu de sourcing et d'essayer de trouver des produits qui sont semblables à ce qu'on peut trouver chez nous. Après voilà, je pense que je vais pas dénaturer mes créations pour autant. J'ai la chance d'être dans un lieu où je pense avoir affaire à une clientèle qui a l'opportunité de voyager et qui a peut-être un palais plus aiguisé que dans certains autres endroits. Donc oui, non, je pense que je vais quand même rester dans la découverte et dans mon univers. Mais oui, je vais devoir, je pense, faire... ça va être des tests, je pense que je vais y aller doucement, je vais y aller progressivement, je vais pas tout de suite arriver avec un maïs mûr par exemple et leur dire allez c'est parti. Mais oui, je pense que je vais y aller un petit peu progressivement et puis je vais prendre la température. Ouais, c'est ça, mais tu l'as déjà fait ça, de créer pour un autre pays, non. Dans un autre pays, etc. Non, jamais. Après on a des clients étrangers aussi, hein, donc on a des clients... Oui. Mais en fait, à la limite, les gens, tu vois, je pense que quelqu'un qui vient en France, c'est aussi pour se dire, je vais goûter exactement ce qui se fait ici, tu vois. C'est ce qu'ils recherchent. Quand t'es dans un autre pays... Ouais, c'est vrai. Oui, mais après, on peut se dire aussi, quelqu'un qui va chez une pâtissière française, c'est peut-être ce qu'ils recherchent aussi. Je veux dire, quand ils vont dans les Américains, quand ils vont dans des boulangeries françaises, c'est pas pour prendre un donut, quoi, c'est pour prendre un croissant. Oui, évidemment. Donc bon, c'est beaucoup plus classique qu'un dessert à l'assiette. Forcément, là, c'est un peu plus clivant. Mais oui, j'espère qu'ils viendront justement à cette adresse pour se dire que ils ont la gastronomie française à portée de main. C'est clair. Combien de temps tu penses tu vas te réserver au début en fait, déjà, comment tu vas procéder? Est-ce que tu dis que tu vas arriver en disant je veux aller rencontrer des producteurs, des choses pour goûter, en fait, des produits? Est-ce que tu veux plutôt aller dans des restos pour goûter ce qu'ils font, quelles associations, etc. Comment est-ce que tu veux procéder? Et combien de temps tu vas te laisser un petit peu pour toute cette partie découverte? Alors, les restaurants, j'ai fait. J'en ai fait quand même pas mal. Et c'est vrai que c'est souvent les mêmes... alors après, je les ai pas tous faits, hein, mais c'est souvent les mêmes associations. C'est souvent... Ils sont vraiment empreints en fait de tout ce qui va être saveur Amérique du Sud, etc. Donc on retrouve souvent ça dans les restaurants. Après, au niveau des desserts, alors je les ai jamais pris parce que c'était souvent des desserts que j'aurais jamais pu manger. Il y a beaucoup de sucre et comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup dulce, chocolat blanc, les deux en même temps. Donc c'est vrai que c'est pas trop des desserts qui me donnent envie. Mais du coup ça va être un peu différent. Mais oui, je pense que oui, je vais aller à la rencontre des producteurs s'il y en a. Et puis voilà, je vais essayer vraiment de sourcer mes produits au maximum. J'ai pas forcément de temps pour ça. Après moi même quand je travaille pas ou quand je suis pas encore sur mon lieu de travail ou que j'ai pas encore commencé, j'ai toujours le cerveau qui fuse, on y pense toujours, hein, c'est vraiment moi c'est tellement c'est un métier qui me plaît tellement et c'est vraiment une réelle passion, donc c'est vrai que j'y pense, je peux être dans un restaurant de poisson et ça va me voilà, je vais goûter un condiment et ça va me parler et, est-ce que tu as déjà des premières idées?
Non, j'attends un petit peu. J'attends un petit peu. Je me force à attendre un petit peu parce que je sais que quand je commence comme ça beaucoup trop tôt, après je pose souvent mes idées parce que autrement je les oublie. Mais quand je pars trop tôt comme ça, c'est jamais l'idée initiale et ça part toujours dans complètement autre chose. Donc puis j'ai besoin de voir. C'est-à-dire que moi, c'est un peu compliqué. Je suis en France. On a des saisons avec des produits par saison. Là, je pense que je vais être un petit peu chamboulée à ce niveau-là aussi. Je ne sais pas ce qui est produit sur place, ce qui est produit dans des États à côté, des choses comme ça. Il va falloir que je m'adapte à tout ça. Moi, c'est vrai que dans l'idée, j'aime bien vraiment travailler les produits locaux, quoi. Donc je vais voir un petit peu ce que j'ai à disposition et puis ensuite on s'adaptera à tout ça. Mais j'ai besoin de voir un petit peu où je mets les pieds avant de me dire ok, tu vas commencer là tout de suite la création. Mais après oui, il peut y avoir des idées sur du chocolat, de la noisette, là où je sais, là je sais où je vais, je sais que j'en ai, je sais que... Et est-ce que tu as envie de reprendre un petit peu, tu vois, des desserts que tu as déjà fait en les retravaillant, tu vois, je sais pas, en changeant un condiment, quelque chose? Ou est-ce que tu dis, c'est aussi l'occasion de complètement me réinventer, changer ce que tu as l'habitude de faire et faire quelque chose de tout nouveau, quoi? Non, je pense que je peux aussi prendre un dessert et en faire... mon dessert phare là-bas et le garder, par exemple, se dire, voilà, celui-là, il est là tout le temps. Il est là tout le temps, je vais changer les goûts. Je sais pas, au lieu de mettre de la noisette, je vais mettre de la noix de pécan. Je vais mettre de la pistache, mais il sera là tout le temps. Et ça peut être, ça peut être sympa de se dire en hiver, entre guillemets. En hiver, on va faire noisette. Au printemps, ça passe à la pistache. Et puis voilà, de se faire par saison comme ça. Tel dessert revient, un peu changé. Non, ça, c'est quelque chose qui me plairait. De reprendre un dessert que j'ai créé et de l'adapter là-bas. Et puis, mais après, oui, sinon, j'aime bien quand même changer parce que je me lasse assez vite, finalement. Enfin, c'est pas que je me lasse des créations et que du jour au lendemain, je les aime plus, mais c'est vrai que le fait d'aimer créer, de toute façon, on a toujours des nouvelles idées, et donc on a envie de les mettre en pratique et de les faire essayer aux clients. Donc, c'est clair. En tout cas, c'est un super nouveau challenge. Ouais. Ça risque d'être très enrichissant. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Je pense que c'est aussi peut-être un moyen d'expression. Pas forcément que je ressemble à mes desserts, hein, mais oui, je pense que c'est un moyen d'expression. C'est une manière pour moi de... Ouais, complètement. Complètement. Une assiette, ça peut être comparé à un tableau sans problème. Enfin, oui, c'est clair. Ouais. Non, puis voilà, c'est en fait la multitude d'associations possibles, etc. Je la trouve incroyable. C'est un métier où on s'ennuie jamais, en fait. On fait jamais la même chose. Faut toujours se mettre à la page, faut toujours se remettre en question. Donc voilà, c'est aussi un moyen de se remettre en question. Toi, comment tu fais ça? La remise en question? Ouais. Tu vois, se réinventer tout le temps, jamais te dire que quelque chose est acquis. Ça, jamais rien n'est acquis dans la vie de toute façon, hein, que ce soit en pâtisserie ou dans tout le reste. C'est quand même dur, tu vois, de se remettre en question et de se dire ok, en fait, j'avais l'habitude de faire ça comme ça et maintenant je me dis j'ai vu que quelqu'un faisait ça comme ça, peut-être que c'est mieux. Tu vois. Je pense que déjà, il faut avancer avec son temps. C'est-à-dire que là où il y a 30 ans, c'était des gâteaux avec des couches de beurre sans fin et voilà, quand c'était la mode de la crème au beurre et du sucre, plus il y avait du sucre et mieux c'était, et plus c'était bon et plus c'était gourmand. Là, voilà, les codes sont plus du tout les mêmes. Et ça, pour le coup, je pense que c'est très très important de s'adapter à ça. C'est très important de faire moins sucré, moins gras, de respecter les saisons. Voilà, on suit finalement le monde dans lequel on vit. Et c'est important de s'adapter à ça. Donc il y a déjà ça, qui nous remet en question automatiquement, ou qui doit en tout cas nous remettre en question automatiquement. Et après, les remises en question sur son propre travail et sa manière de créer,
Je sais pas si vraiment il y a un chemin qui se crée dans la tête où on se dit ah tiens aujourd'hui je vais me remettre en question. Non, je pense que c'est vraiment un travail de tous les jours finalement. Voilà, de se dire faut pas qu'il y ait de baisse, faut pas que voilà, faut rester, faut attendre de soi à chaque fois un niveau, faut toujours puis oui, moi je pense que c'est important de viser plus haut, pas forcément dans le poste qu'on va avoir ou quoi. Hein. On peut être très très bien à un certain poste ou dans une certaine boîte sans forcément envie d'avoir un nouveau poste ou d'évoluer dans une nouvelle boîte, etc. Mais voilà, de soi-même en fait. Juste soi-même se dire ok, je repousse mes limites ou alors là ce que j'ai fait ça plaît pas. Il faut aussi pouvoir se le dire. Quand nous, on est hyper fiers de notre création et que ça plaît pas, faut se dire ok, ça plaît pas, je change, je passe à autre chose. Et c'est important voilà, d'avoir ce recul en fait. Parfois, il faut s'arrêter et prendre du recul. C'est quoi ton ingrédient favori ? Tu vois, celui que tu adores travailler plus que les autres et dont tu peux pas te passer ? Le chocolat, c'est vrai que j'aurais du mal à m'en passer. Pas que j'affectionne particulièrement le chocolat, mais c'est vrai que j'aime bien créer avec le chocolat. Ça permet déjà, c'est une matière qui est tellement noble et tellement subtile et particulière à travailler aussi que ouais, je trouve que c'est un produit qui est très intéressant. Après voilà, si je dois choisir personnellement, juste pour moi, le citron. Le citron, c'est mon top. Je le travaille pas assez souvent d'ailleurs, peut-être. Mais ouais, le citron, je pense que j'aurais du mal à, pendant 1 an par exemple, créer un dessert sans créer un dessert au citron. Ce serait compliqué. Et est-ce que, au contraire, il y a un ingrédient, pas que t'aimes pas, mais qui donne beaucoup plus de fil à retordre ? Tu vois, qui est plus compliqué à appréhender ? C'est pas que j'ai pas trouvé la solution pour bien le travailler ou pas, mais je trouve que la fraise. Ouais. Alors bizarrement, parce que la fraise c'est le plus simple à travailler finalement. Mais la fraise, je trouve que c'est le plus difficile à rendre, je dirais pas original, parce que comme je le disais, on n'est pas forcément toujours obligé d'être dans l'originalité. Parfois, une tarte aux fraises bien exécutée, voilà, avec un crémeux vanille hyper parfumé, ça fonctionne et c'est génial. Mais oui, la fraise pour en faire quelque chose d'un petit peu qui change un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir ailleurs, etc. Peut-être un peu plus délicat. Ouais. Effectivement. Produit préféré des Français. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, qui aime bien faire des desserts, et que tu trouves qu'on donne pas assez ? Et peut-être un conseil que tu vois, toi, t'aurais aimé recevoir quand tu as commencé la pâtisserie, qui aurait un peu permis de pas gagner du temps, mais tu vois, changer un peu ta perception. Ouais, sans en faire son métier, de pas rester figé sur ce qu'on a devant les yeux, par exemple sur des recettes. Il y a certaines recettes où voilà, on nous donne la recette et on a l'impression qu'il faut. Voilà. C'est aussi ça la pâtisserie, hein. Parfois c'est suivre à la lettre et au grammage près, etc. Mais je pense que parfois il faut pas. Parfois il faut se dire ok, là c'est pas, le gâteau est un peu trop sec, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, et du coup voilà, ne pas avoir peur de modifier les choses pour arriver à un résultat qui nous correspond plus ou qui nous plaît davantage. Voilà, ne pas rester juste figé comme ça et reproduire de manière bête et méchante ce qu'on nous demande. Merci pour ce conseil. Maintenant, je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. C'est parti. Déjà, si toi, t'étais une saveur, tu serais laquelle ? Je serais un agrume. Voilà, on rebondit sur le citron. Est-ce qu'il y a un gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé ? Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit « Oh waouh, j'aurais trop aimé avoir cette idée, tu vois, c'est génial ». Je pense que la barquette de François Perret, c'est que j'aurais bien aimé avoir cette idée-là. Mais en général d'ailleurs, hein, le goûter de notre enfance comme ça, qui retravaillait, c'est une idée géniale. C'est pour ça que tu pourrais faire la même chose en version américaine, donut, avec un donut hyper mais bon, hyper... un donut en mode entremets. Ouais, ça peut être pas mal. Tu vois, genre tu fais un donut entremets ouais. ce mur. Ça, c'est pas mal, ça. Merci François Perret pour tes idées. C'est clair, mais c'est... Ouais, ça c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal.
Toi, tu fais juste un tea time avec des donuts et des cupcakes. Non, ouais, ça, je trouve que c'est une super idée. J'aurais aimé l'avoir. C'est vrai. C'est quoi ton péché mignon? Le fromage. Et oui, désolée, c'est pas les gâteaux. Ça va beaucoup te manquer. Ah, ça va énormément me manquer. Je vais être très très triste. Je ferais que des fromages pasteurisés. C'est ça. Ouais. Tu vas même pas pouvoir en faire un ganté, c'était... Non, même pas. Ah non, là, c'est... je reviendrai en France pour manger ça. Quand je reviendrai en France, je ne mangerai que ça pendant une semaine, du fromage. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Alors, c'est Adrien Cachot. Tout son repas, d'ailleurs, hein, il nous a complètement trompés avec des ingrédients qu'on connaît. Justement, topinambour qui finit par avoir un goût de pruneau parce qu'il est tellement réduit que justement, voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Bah oui, c'est possible. Lui, il y arrive en tout cas. Et ouais, je pense que tout son repas, il m'a fait découvrir je m'attendais pas du tout. Je me trompais à chaque fois. Voilà, c'était pas du wasabi, c'était du réfort. Bon, ça y ressemble, mais ouais, je pense que ouais, ce topinambour-là, en tout cas, travailler en réduit comme ça, c'est hyper trompeur. Ouais. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Je pense, oui, Jessica Préalpato, moi, c'est... ouais, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est ma pâtissière préférée. Non, elle travaille... Enfin, sa manière de travailler les produits à travers les saisons, je la trouve extraordinaire. Ses associations, c'est la saveur qu'elle met dans ses desserts. Ouais, je ferai bien 4 mains avec Jessica Préalpato. Je te le souhaite. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt vanille ou chocolat? Vanille. Plutôt fruits ou légumes? Ah, c'est dur. Fruits. Et légumes, les deux. J'arrive pas à choisir. Plutôt herbe ou épices? Herbe. Laquelle? Basilic. Avec quoi? Citron? On va sortir un peu du citron. Ah, basilic, c'est commun du coup. J'aurais dû en choisir une autre. Avec de la rhubarbe. Plutôt topinambour ou pané? Topinambour. Et plutôt saveur française ou américaine? Française. Merci beaucoup, Sarah. Déjà, merci à toi. Tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Déjà, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, qui soit en lien avec l'épisode, tu vois, je sais pas, une saveur à tester, un dessert à faire, enfin n'importe quoi. Quel défi tu peux nous lancer? On va les défier sur un légume, ça peut être marrant. Ouais. Allez, n'importe quel dessert avec un légume. Un légume intégré dans le dessert. Ok. Merci pour ce défi. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour bien intégrer un légume dans un dessert? Non, il se débrouille. Peut-être justement pour commencer, on l'associe avec un produit qu'on connaît, avec de la vanille, avec du chocolat, avec du yaourt, voilà. Merci beaucoup pour ce défi. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour clore cet épisode? J'ai envie de prendre la réplique de Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. C'est le meilleur mot de la fin. Elle est pas mal. Ouais. Je l'ai volée, mais elle est bien. Ouais, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et vraiment tout le meilleur pour la suite. J'espère que cette expérience américaine te satisfera. J'espère aussi. Et très hâte de voir tous les desserts que tu vas créer là-bas. Oui, je vous tiens au courant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Anne Caron pour tout savoir sur le café. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!